Hello à tous et hello à toutes et bienvenue pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le thème de ce soir, ça va être une séance vraiment tout en douceur. On va venir se dénouer un peu des tensions de la semaine et puis peut-être que vous pratiquez peu. Donc je vous laisse vous installer. Donc vous aurez besoin pour la pratique ce soir d'un tapis, peut-être de briques si vous avez, et puis c'est tout normalement. Prenez peut-être une écharpe si vous souhaitez pour la relaxation vous couvrir les yeux ou quelque chose comme ça. Et puis si vous pensez avoir froid, prenez une couverture. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message comme quoi vous êtes bien en ligne. Et puis on débutera d'ici quelques minutes le yoga. Donc, bienvenue aux personnes qui arrivent, bienvenue à vous. Prenez le temps de vous installer, déroulez votre tapis, prenez les briques. Et on va pouvoir recommencer d'ici quelques instants. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui se connectent, de me laisser un petit commentaire comme quoi vous êtes bien en ligne. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est déroulée au mieux, surtout pour les personnes qui ont repris maintenant le travail. Et puis pour les autres, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu un petit peu pu bouger, comme on a le droit d'aller un petit peu plus loin maintenant. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est suffisamment correct. Je vous pose toujours les mêmes questions, mais je veux être sûre que vous m'entendez bien et que la qualité de l'image soit au rendez-vous. On va pouvoir démarrer. Donc, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Bonsoir Marianne. Voilà, et on va faire une séance donc tout en douceur, vraiment accessible. Il y aura peut-être une ou deux postures qui vont sortir un petit peu de notre zone de confort. Mais là, vraiment, le but de cette séance ce soir, c'est vraiment de pratiquer, mais ne pas aller au-delà de vos limites. C'est vraiment de sentir chacune des sensations au niveau de votre corps, ce qui se passe à chacune de vos postures. Donc on va commencer ce soir tout simplement allongé. Et oui,
On va pas s'endormir tout de suite, mais on va commencer à allonger. On va venir tranquillement déposer chacune de ces vertèbres. Venir ici. Déposer ici les pieds sur le sol. Déposer le bas du dos et chacune des vertèbres ancrées ici complètement. Les épaules sont déposées. Les bras ici peuvent se déposer sur le ventre ou le long du corps. Et on va commencer à se connecter à notre respiration. En inspirant, gonflant ici le ventre. Et à l'expire, on relâche. Restez là ici quelques instants, connectez-vous à ce qui se passe, à toutes les sensations de votre corps, ce qui se passe au niveau de votre vertèbre, de vos vertèbres, au niveau du dos. Essayez de vous connecter à ce qui est posé au niveau de votre tapis, ici, votre sol. Peut-être la paume des pieds, les épaules, les bras. Et prenez un instant ici pour vraiment visualiser peut-être des douleurs ou des sensations qui peuvent être désagréables ou non. Et laissez passer un grand sourire ici, au niveau de votre visage. Restez là ici quelques instants et connectez-vous tranquillement. Le but de cette séance, c'est vraiment de se connecter aux sensations. On ne va pas forcément aller loin dans les postures, juste de visualiser ce qui se passe. Et puis on va venir inspirer, ramener un genou, puis l'autre vers le ventre. Écartez les bras en croix. Et venez déposer un genou, puis l'autre. Sur le côté gauche, les deux omoplates doivent être complètement déposés sur le sol. Donc si ce n'est pas le cas, on vient s'aider d'une brique ou d'un livre. Et on respire ici dans cette torsion. Ici, on va venir en inspirant et en expirant, visualiser ce qui se passe. Au niveau ici peut-être de notre côte, de notre colonne vertébrale. Et puis un petit massage au niveau de nos organes internes naturels se fait. Vous pouvez garder les yeux fermés, le menton ici vers le sternum. Et si vous souhaitez aller plus loin et que vous n'avez pas de problème au niveau de votre nuque, vous pouvez tourner la tête à l'opposé de vos genoux, vers la droite. Et respirez là profondément. Continuez à inspirer et expirer. Et puis on va changer de sens. Ramenez la tête au centre, les genoux au centre, puis un genou, puis l'autre part du côté droit, les deux omoplates ancrées dans le sol. Et la tête peut venir à l'opposé des genoux ou rester au centre. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, de vos sensations ici ce soir, comment vous vous sentez. Respirez là profondément et gardez les yeux fermés. Vous pouvez déposer peut-être votre main droite sur le genou gauche et venir respirer là. Puis inspirez, remontez tranquillement. Et venez vous mettre ici, donc du côté face à moi, au niveau de votre écran, pour venir vous asseoir
tranquillement ici sur votre tapis. Donc prenez le temps ici, prenez conscience même de l'assise en tailleur et des sensations. Tenez les mains jointes devant le cœur. Et puis prenez un instant pour venir vous connecter à votre respiration Ujjayi. En inspirant par le nez et en expirant par le nez, en fermant ici vos cordes vocales. Ça fait comme un léger son, comme le bruit de l'océan ou le bruit de bébé Darvador. Je veux vraiment que vous sentiez ici les sensations, ce qui se passe. Ici, visualisez peut-être vos pieds déposés sur le sol. L'ancrage de vos fesses, ici. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire. Et imaginez ici un fil ou un bâton juste au niveau de votre colonne vertébrale qui vous remonte vers le ciel en ayant les épaules basses. Sentez et visualisez cet étirement de la colonne vertébrale. Visualisez également ce qui se passe au niveau de vos hanches, votre bassin déposé là. Et puis, ramenez légèrement le menton vers le sternum. Et on va prendre un petit instant pour mettre une intention à notre pratique. Prenez un instant pour vous ici. Et remerciez-vous d'être arrivé ici ce soir. Bon, merci d'avoir pris un temps pour vous. Et puis venez papillonner des yeux tranquillement, ouvrir les yeux et regarder vers l'horizon face à vous. Bienvenue, bonsoir. Et on va commencer cette pratique de ce soir par la respiration de l'abeille. Alors, je m'approche un petit peu de vous pour que vous puissiez bien voir la respiration de l'abeille. Donc la respiration de l'abeille, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration qui va vous permettre en fait de vraiment calmer votre mental, de peut-être un petit peu calmer les angoisses qui peuvent peut-être se ressentir actuellement. Et c'est une respiration que je trouve assez rigolote. On va venir ici faire le bruit de l'abeille. Donc ici, avec nos petites mains, nous allons venir, donc avec nos pouces, fermer nos oreilles, donc puissiez quand même un petit peu m'entendre au fond, et après avec tout le reste des doigts, venir les déposer, vos index les déposer donc au niveau de vos paupières, et venir après avec le reste des doigts ici les déposer sur le visage. On va inspirer, à l'expire en fait on va faire comme un léger bruit d'abeille, donc on va venir inspirer. Puis inspirer et recommencer. Voilà un petit peu l'abeille. Donc l'idée, vous allez prendre le temps ici de venir inspirer et expirer en faisant le son de l'abeille. Et ça, vous allez le faire 3 fois. Une fois que vous avez terminé, vous venez les mains en Shimudra, pouce et index ensemble. Et venez ici quelques instants pour visualiser ce qui se passe avec cette respiration de l'abeille. Donc quand vous êtes prêt ici et prête,
vous venez vous installer donc en tailleur le plus confortablement possible. Fermez les yeux et venez ici déposer vos doigts. Donc en fait, ce qui compte le plus, c'est d'avoir vraiment l'index au niveau ici de vos paupières et les pouces qui ferment légèrement ici vos oreilles. Et le reste des doigts va venir naturellement se déposer sur le visage. Et quand vous êtes prêt ici, donc on va faire 3 cycles à notre rythme. On inspire. Et puis quand vous aurez fait vos 3 cycles, vous viendrez en Shimudra, pousser index ensemble et prendre ici quelques instants pour visualiser ce qui se passe au niveau de votre mental. Inspirez, expirez profondément ici. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Et reconnectez-vous à votre respiration Ujjayi. Et visualisez qu'à chacune de vos expires, comme un léger frein au niveau de la gorge, fermez vos cordes vocales pour vous connecter ici à votre prana, votre énergie vitale. Puis tout en gardant les yeux fermés ici, vous allez venir inspirer, écarter les bouts des doigts, amener les bras ici sur le côté, inspirez, montez les bras vers le ciel, relâchez les épaules ici. Et à l'expire, votre main gauche vient sur le genou droit et la main droite derrière au niveau du dos. Demi-torsion vertébrale. Respirez là profondément. Et visualisez ce qui se passe. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Essayez de garder les yeux fermés encore pour le moment et à l'expire, votre main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Le regard suit cette fois-ci. Et à l'expire, ramenez les mains jointes devant le cœur. Ouvrez les yeux tranquillement et faites-vous un grand sourire. Puis venez à 4 pattes. Prenez le temps vraiment de vous installer dans chacune des postures que vous faites ici. Faites attention ici au niveau du positionnement de vos mains, de vos poignets. Les poignets bien alignés au niveau des épaules ici. On pense ici à faire une légère rétroversion au niveau du bassin pour protéger le bas de votre dos. Et ici, on va venir travailler vraiment avec l'arrière ici de nos bras. Donc ici, c'est vraiment vos triceps qui vont venir travailler. Gardez les bras tendus. Inspirez, là vous allez
ouvrir la poitrine, le regard légèrement vers l'avant, creuser le dos légèrement tout en protégeant celui-ci. Et à l'expire, arrondissez le dos. Ici, vraiment, je veux que vous sentiez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez. Vos bras sont forts ici et vous aident à pousser. Très peu de poids au niveau des poignets. Expire, arrondissez. Vous pouvez ici sentir ce qui se passe. Le menton rentre vers le sternum, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Arme arrondie, on arrondit ici, on vient sur les bouts des doigts. Puis inspire. Et expire ici une dernière fois. Là. Et puis amenez tranquillement les mains vers l'avant du tapis. Et venez tranquillement déposer. Donc les épaules sont loin des oreilles. Déposez votre front sur le tapis. Si ce n'est pas possible, peut-être vous aider d'une brique pour déposer celui-ci. Et vous pouvez, si vous souhaitez un petit peu plus d'espace pour votre ventre, écarter les genoux à la largeur du tapis et venir vous déposer au mieux dans cette posture de l'enfant. Les épaules sont loin des oreilles, sentez l'étirement au niveau de votre colonne vertébrale. Tout votre dos ici, les côtes s'étirent, votre tête ici et votre nuque s'étirent tranquillement. Respirez là profondément. Peut-être un étirement aussi se fait au niveau de vos adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Peut-être sentez-vous des sensations au niveau des hanches et c'est ok. Inspirez là et expirez. Puis inspirez, revenez à quatre pattes, les mains ne bougent pas, elles restent où elles sont. On revient ici, on fait attention à son dos, légère rétroversion du bassin, le regard vers l'avant. Et à l'expire, V inversé ou chien tête en bas, gardez les genoux pliés, surtout si c'est votre premier V inversé, pour sentir l'étirement au niveau de votre dos ici. Sentez ce qui se passe au niveau du haut du dos, les épaules loin des oreilles, toujours. Et là, vous allez travailler, vraiment sentir l'étirement. Là, au niveau de l'arrière de vos jambes, toute la chaîne postérieure s'étire. Et puis peut-être essayer d'amener un talon, puis l'autre, vers le sol, sans forcer, sans bouger la posture au niveau de votre dos. Posture d'inversion, une posture qui vient calmer notre mental. Respirez confortablement là. Et n'allez pas au-delà des limites. Ne cherchez pas à aller trop loin dans les postures. Essayez juste de sentir, de visualiser. C'est là le plus important. C'est de sentir ce qui se passe, les bienfaits de chacune de vos postures. Au niveau de votre mental, au niveau de votre corps. Et puis marchez tranquillement vers l'avant du tapis. Venez sur les bouts des doigts. Et ici, je vous mets juste face à vous, les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Vos genoux souples, légèrement pliés, relâchez la tête. Relâchez complètement votre tête. Relâchez le poids de votre corps ici. Essayez vraiment d'amener votre ventre vers les cuisses. Si vous pouvez, attrapez vos chevilles ici. Ou déposez vos mains peut-être sur les briques. Et écartez les coudes sur les côtés. Relâchez la tête et faites oui et non avec la tête. Et puis à la prochaine inspire ici, vous allez tendre vos jambes, ramener les mains ici au niveau des cuisses, les coudes serrés. On pousse ici
Donc sur ses cuisses à l'aide de ses mains, le dos est droit. Et si vous sentez ici comme un fil qui vous tire au niveau du milieu du crâne vers... Donc là ici moi c'est vers le mur, mais peut-être vous c'est vers votre fenêtre ou peu importe. Sentez juste ce qui se passe devant vous. Le dos est bien droit, légère rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. Et expire, relâche vers l'avant. Relâchez, bout des doigts, relâchez bien votre tête. Et le poids ici est vraiment sur vos talons. Vraiment, vous devez sentir le poids au niveau des talons. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de vos jambes, au niveau de votre dos. Si vous ressentez des douleurs au niveau de l'hernie ici, on remonte, on fait attention, on ne va pas trop loin. Et on remonte vertèbre par vertèbre. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. Le regard suit. Et expire, main jointe devant le cœur. Vous êtes bien vers l'avant du tapis ici, puis on va faire une ou deux salutations au soleil et on va venir après un petit peu trouver des modifications dans cette salutation. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, relâchez la tête et déposez les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, posez le genou et le dessus du pied au sol. Ici, genou gauche aligné à la cheville. Venez ici sur le bout des doigts. Votre dos est droit, le regard vers l'avant, fort. Sentez l'étirement au niveau du psoas droit. Respirez là. Puis venez déposer vos paumes de main au sol et venez ici en planche. Retenez le souffle ici quelques instants. Installez-vous dans la planche. Posez les genoux si nécessaire. Et puis posez les genoux dessus des pieds. Expire. Poitrine, menton vers le sol. Les coudes bien serrés. Inspirez. Petit cobra, ne montez pas trop haut. Et expire. Recroquevillez les doigts des pieds. Poussez ici dans vos bras et revenez en V inversé ou chien tête en bas. Gardez les genoux pliés si nécessaire. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Et posez le genou gauche et le dessus du pied au sol. Genou aligné cheville ici. Inspirez là. Et expirez. Puis rétention, planche. Installez-vous dans votre planche. Expire, posez genoux dessus des pieds ici et poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Posez le genou droit et dessus du pied au sol. Inspire, pied droit entre les mains. Restez là, relâchez la tête. Et si c'est trop difficile, amenez ici les mains au niveau des cuisses. On pousse ici avec ses mains au niveau des cuisses. On pousse fort, le regard vers l'avant et légère rétroversion du bassin. Toujours pour protéger notre dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez là. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Le regard suit. Expire, plongez vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête, posez les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe droite vers l'arrière. Ici, deux possibilités, deux options. Vous pouvez venir en fente ici, en croissant de lune, on appelle aussi. Venez ici, gardez la jambe droite tendue, bien forte. Et ici, le pied gauche est fort. On inspire, on lève les bras vers le ciel, les épaules basses. Si c'est trop difficile, on pose le genou droit au sol. Et on reste là. On inspire. On expire.
Inspirez. Et expirez. Si ça tremble, c'est ok, c'est normal. Visualisez ce qui se passe là. Et à l'expire, déesse, pliez les coudes, ouvrez votre poitrine, le regard vers l'avant. Inspirez, montez. Les bras, relâchez les épaules. Et à l'expire, revenez déposer vos paumes de main ici, à côté de vos pieds, donc entre vos pieds. Rétention, planche. Installez-vous dans la planche là. Puis pliez les genoux dessus des pieds. Expire, poitrine, menton vers le sol. Inspire, petit cobra. Expire, V inversé ou chien tête en bas. Essayez de trouver plus de longueur dans l'arrière des jambes sans que votre dos s'arrondisse. Les épaules loin des oreilles. Puis inspire, ramenez votre pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant, relâchez la tête et les mains posées à côté des pieds. Puis tendez la jambe gauche vers l'arrière. Ici, venez inspirer, montez les bras. Venez dans la fente, dans le croissant de lune ici. Sentez la force ici dans cette jambe. Sentez la force dans votre jambe droite. Et ouvrez les bras vers le ciel ici. Montez, respirez. Relâchez les épaules. Inspirez là. Et expirez. Inspirez à l'expire, déesse. Respirez là. Sentez la déesse. Visualisez ce qui se passe là. Si c'est trop dur, on pose le genou gauche au sol. Inspire et expire. On dépose les mains ici, au niveau du tapis. Rétention planche. Installez-vous dans la planche. Expire. Posez genoux dessus des pieds. Poitrine, menton vers le sol. Inspirez. Petit cobra. Et expirez. V inversé. Ou chien, tête en bas. On va rester 5 longues. Inspire et expire là. Les bras sont forts, les épaules relâchées. La colonne ici s'étire. Si ça devient trop difficile, on revient dans la posture de l'enfant. Et puis on marche vers l'avant du tapis. Gardez les pieds à la largeur de votre bassin. Relâchez la tête. Amenez les coudes vers l'extérieur. Et faites oui et non avec la tête. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, amenez les mains au niveau des cuisses, les coudes serrés ici, rétroversion du bassin. On amène ici notre colonne vertébrale tout le long, notre nuque est droite, s'élonge ici. Et on remonte, inspire, Tadasana. Fermez les yeux ici, on va rester 3 longues, inspire et expire. Dans la posture de la montagne, Tadasana. Essayez de visualiser ce qui se passe dans tout votre corps. Visualisez peut-être une nouvelle énergie qui est en train de se diffuser là. Et dans cette posture de Tadasana, on prend conscience un petit peu de notre posture. Prenez le temps ici de peut-être voir que vous êtes un peu plus, votre poids est un peu plus sur la droite que sur la gauche. Visualisez que notre corps il n'est pas équilibré, c'est normal, c'est ok. Ça c'est dû à de nombreuses années, depuis notre enfance, tout ce qui a pu se passer, des accidents ou autres. Donc là on vient ici un petit peu rééquilibrer tout ça, mais ça met du temps. Et visualise, on prend le temps là de voir ce qui se passe.
Et respirez, ouvrez les yeux, regardez votre position ici. Visualisez vos épaules qui sont basses. Tous les traits de votre visage sont relâchés. Et prenez peut-être conscience que votre mental est un petit peu plus calme maintenant. Et revenez ici vers l'avant du tapis. Inspirez main jointe devant le cœur. Expirez sur place. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Essayez d'aller un petit peu plus loin ici avec votre dos et à l'expire, plongez vers l'avant. Pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, jambe droite vers l'arrière. Et ici, vous allez ramener votre main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ici, deux options. Vous pouvez rester ici ou ici avec votre main gauche. Donc, regardez peut-être avant. Vous passez votre bras à l'intérieur du genou. Votre bras droit est ici et on va venir attraper notre main derrière. Ici, on vient respirer. Vous pouvez être là et monter le bras droit vers le ciel. Deux options. Respirez là. Si vous êtes ici, on respire. Le regard vers l'horizon. Et puis déposez votre main gauche. Tournez votre pied droit. Et ramenez votre pied droit à peu près à 45 degrés ici. Venez, remontez là. Le genou gauche ici, il est plié. Donc vraiment au niveau de la pliure, vous devez le ramener vers le petit orteil et venez en guerrier numéro 2. Respirez là. Le regard vers le genou, vers la main gauche. Sentez l'étirement. Visualisez ce qui se passe. Puis inspirez, tendez votre jambe gauche. Et venez ici amener votre bras droit au niveau de l'oreille et venez en triangle. Respirez profondément là. Et sentez un étirement ici, tout le long du côté droit, au niveau aussi, peut-être de l'arrière du dos, du bas du dos. Et puis remontez, pliez le genou et revenez en guerrier numéro 2. Puis ramenez, tournez le pied gauche parallèle, les deux pieds sont parallèles, venez là. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, déesse. Respirez là profondément, sentez les omoplates se serrer, ouverture des doigts, énergie là. Inspirez, montez les bras vers le ciel et tournez cette fois-ci le pied droit vers l'extérieur du tapis. Pliez le genou droit, le genou vraiment aligné à la cheville et vers le petit orteil. Et votre pied gauche tourne légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. Et ici on va commencer par le guerrier numéro 2. Le regard vers la main droite. Et respirez profondément. Si vous voyez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez reculer légèrement votre jambe gauche, tout en gardant ici cet angle à 45 degrés. Puis tendez la jambe droite et venez ramener votre bras gauche au niveau de l'oreille et relâchez là. Si vous avez une brique, si vous pouvez vous aider de celle-ci, faites-le. Revenez à l'inspire en guerrier numéro 2.
Et ici, tournez votre pied gauche comme en fente, comme on était tout à l'heure. Et venez ici déposer votre main droite à l'intérieur, enfin l'extérieur du pied droit. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, votre bras droit passe sous votre genou et le bras gauche attrape le bras droit. Allez, respirez. Visualisez ce qui se passe ici. Et contrôlez votre corps, contrôlez votre esprit là. Revenez, relâchez tranquillement la posture. Revenez vers l'avant, posez un genou, puis l'autre. Et venez quelques instants dans la posture de l'enfant. Gardez les bouts des doigts ici sur le sol et essayez de déposer votre front sur le tapis, les épaules loin des oreilles. Et un bras puis l'autre longe votre corps, paume de main vers le ciel. Respirez profondément, prenez quelques instants ici pour sentir, visualiser ces petites sensations dans le corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma hanche droite, au niveau de ma jambe, l'arrière de mes jambes, mes mollets, mes cuisses. Prenez un instant et peut-être commençons votre mental ici. Et puis revenez ici vous asseoir sur vos talons. Et là, je vais vous montrer la posture du diamant. Donc la posture du diamant. Donc si toutefois vous ressentez des douleurs au niveau de vos genoux, si vous avez des opérations récentes, vous évitez. Si vous avez une brique, vous pouvez poser votre brique au niveau de vos fesses ici. Donc l'idée c'est d'avoir les deux genoux qui se touchent et de venir s'asseoir là entre ces talons. Donc le dos est bien droit ici et le regard vers l'avant. Si vous sentez une gêne, si ça tire au niveau des ligaments, surtout, on sort de la posture. Vous pouvez aussi le tester en mettant une brique et voir ce qui se passe là dans la posture. S'il n'y a rien du tout qui est confortable, vous venez vous asseoir en tailleur quelques instants. Donc là, cette posture, elle peut être désagréable si on a eu des problèmes au niveau des genoux. Et aussi, ça demande quand même une bonne ouverture au niveau de nos hanches. Donc très bonne posture, ça quand vous êtes longtemps assis. Si par exemple vous faites encore du télétravail, ça c'est une bonne posture à faire. Je vous prépare d'ailleurs une petite surprise la semaine prochaine dans les vidéos qui vont sortir pour les personnes qui sont beaucoup derrière les écrans. J'espère qu'elle vous plaira. Petite capsule. Respirez là, profondément. Encore une ou deux fois. Donc là, posture du diamant. Et puis venez faire des points, serrez les poings, poussez ici vers l'avant et venez donc déposer une cheville puis l'autre. On va travailler un petit peu sur la mobilité de nos chevilles. Donc là, vous allez venir déposer vos chevilles et essayer de venir vous asseoir et mettre vos aisselles, enfin vos genoux dans les aisselles. Et le dos est bien droit. Donc là, on travaille sur la mobilité ici de nos chevilles. Donc si c'est impossible, peut-être vous pouvez vous aider aussi d'une brique et de voir ce qui se passe. Et respirez là. Et puis de cette posture, vous remontez vos fesses légèrement, vous écartez ici les orteils vers l'extérieur du tapis et on va venir en Malasana, le squat bas. Je me mets face à vous, vous puissiez voir. Et là, on vient trouver de l'espace pour nos hanches.
Donc les mains sont jointes, on pousse ici dans la paume de ses mains. Ici les coudes sont à l'intérieur des genoux, le dos bien droit et on respire profondément là. Cette posture elle fait énormément de bien, donc au début elle peut être pas forcément très agréable. Puis au fur et à mesure de la pratique, que vous allez la faire régulièrement, vous allez voir qu'elle fait énormément de bien. Elle apporte beaucoup au niveau des hanches. Là, vous allez sentir aussi au niveau des adducteurs, ça tire énormément. Et ça, c'est une très bonne posture. Donc pour vous, mesdames, si toutefois vous êtes en période de règles, une très bonne posture conseillée pour la période des règles. Allez, respirez encore quelques fois ici. Et puis venez déposer ici vos mains, ramenez ici, pliez légèrement les genoux, donc le dos est droit, on vient ici, on tend, relâche la tête, on vient attraper ses chevilles et on relâche la tête. On étire un petit peu ses jambes et respirez profondément. Si vous avez un mur à proximité, donc remontez tranquillement, je voudrais juste vous montrer un petit exercice que je trouve intéressant. Donc si vous avez tendance à avoir le dos un petit peu arrondi, pour sentir ce qui se passe, donc là les pieds sont assez loin du mur, vous allez venir déposer, donc regardez, déposez ici votre dos et votre tête sur le mur. Donc là, il ne faut pas sentir vos vertèbres. Si vous êtes là et que vous déposez, vous allez sentir les vertèbres. Donc il faut trouver en fait la posture pour ramener un peu les jambes vers le mur et sentir donc, que votre ventre va vers les cuisses et pas sentir de boule de vertèbres. Si par exemple je me mets comme ça, je vais sentir une gêne, donc une de mes vertèbres qui touche et qui me fait mal. Donc là, c'est pas agréable. Mais si je modifie un petit peu la posture, si mes coudes vont vers l'extérieur, là je relâche, mes jambes sont un peu plus tendues et en fait ça permet de trouver un peu plus de longueur dans l'arrière des jambes, et de trouver un peu plus de souplesse après dans cette flexion en fait avant. Donc si pareil, vous sentez des douleurs au niveau du bas du dos, si toutefois vous avez une hernie qui est quand même assez importante, faites attention et sentez ce qui se passe. Ok, donc essayez juste de voir ce qui se passe en faisant ce petit exercice de déposer ici ce dos contre le mur quelques instants. Et faites-le tous les jours un petit peu. Voilà, c'est bien de tester des nouveaux trucs, de voir un peu ce que le corps il a besoin, c'est super important. Ok, puis remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et revenez ici dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux quelques instants. Les paumes de main ici sont vers l'avant. Et prenez un instant pour visualiser comment est votre corps, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je ressens une petite douleur au niveau de mon dos, au niveau de mes épaules, peut-être je ressens des nouveaux muscles, peut-être des nouvelles sensations au niveau de mes hanches, au niveau de l'arrière des jambes. Et puis là, je vous montre, vous allez essayer de venir, donc passer le bras droit au-dessus de votre tête et votre bras gauche se plie ici et venez attraper, si c'est possible, peut-être votre main. Si c'est pas possible, vous essayez en fait de juste sentir l'étirement, l'ouverture ici de vos épaules. Toujours ici, rétroversion du bassin pour toujours protéger le bas de votre dos et toujours essayer d'avoir une bonne posture. Inspirez, montez et changez de sens et vous allez peut-être voir qu'il y a un côté qui va être beaucoup plus difficile que l'autre.
Et ça, c'est ok, c'est normal. Donc ça vient au fur et à mesure de la pratique. Hein. Il y a un côté que vous ne puissiez pas attraper. Et si vous avez une sangle ou une écharpe, vous pouvez aussi peut-être vous aider de celle-ci. Et expirez, relâchez. Et on va sortir un petit peu de notre zone de confort. On va finir en fait, avant de partir dans les postures un peu plus douces, dans la posture du corbeau, Kabasana. Donc on va revenir comme tout à l'heure ici, venir, donc s'asseoir, ici, donc trouver la posture, les genoux dans les aisselles. Là, je vous montre, après vous voyez. Donc, si vous avez peur de tomber vers l'avant, peut-être prenez une couverture avec vous. Si ce soir, vous vous dites non, mais je ne vais pas réussir à faire cette posture, vous regardez, vous testez chez vous tranquillement tous les jours. Et puis, quand vous vous sentez prêt, vous faites cette posture. Surtout, faites bien attention. Et ça, après, par contre, cette posture, elle a beaucoup de bienfaits. Donc, elle va venir renforcer nos poignets et elle amène beaucoup de confiance. Donc une fois que vous êtes là, après on soulève les fesses, on dépose les paumes de main sur le sol et là on équilibre notre corps, on monte un genou puis l'autre. Là c'est notre centre qui maintient la posture. Et expire, relâchez. Ok. Donc vous voyez si vous sentez ou pas l'envie de faire la posture ce soir. Si vous n'avez pas envie de faire la posture, si votre corps vous dit non, je vais pas réussir, le mental peut être fort pour ça aussi. Vous venez tout simplement vous allonger en Shavasana et on vous rejoint d'ici une petite minute. Pour les autres ici, on va venir donc revenir dans la posture initiale. Déposer ici, soulever ses fesses. Le poids de corps va vers l'avant, on vient sur la pointe des pieds et ensuite on soulève une jambe puis l'autre. Et on relâche. On bouge un peu les poignets, on pose ses fesses sur le sol et on vient s'avancer et venir en Shavasana. Venez ici, les jambes écartées à la largeur du tapis, les bras le long du corps. Ramenez le menton vers le sternum et relâchez-la. On va venir ici faire la posture sur les épaules, puis la charrue. Donc, si toutefois vous ne pouvez pas faire cette posture et que vous avez une brique, vous pouvez plier un genou puis l'autre, déposer votre brique au niveau du sacrum et si vous pouvez, soulever une jambe puis l'autre. Voilà, ou juste rester là et de sentir un petit peu ce qui se passe dans cette posture. Pour les autres, et si vous souhaitez, je peux vous remontrer avant de vous installer, sauf si vous êtes déjà parti. Et surtout, ne tournez pas la tête ni à droite ni à gauche pour éviter de vous faire mal à la nuque dans la posture sur les épaules. Donc, installez-vous ici, soulevez les jambes et ensuite on pousse ici avec notre centre. Les mains sont au niveau du bas du dos pour le protéger. Là, vous devez sentir un étirement au niveau de la nuque. Le menton ici, il est complètement rentré vers le sternum. Ça va venir masser ici vos glandes thyroïdes. Relancer ici le flux sanguin. Si vous souhaitez pour ajuster, vous pouvez plier les genoux. Donc les cuisses, ici, elles sont vers le front, vers le visage. Et on remonte un petit peu plus les mains. Puis on remonte les jambes et on respire là. Donc là, au niveau de la lymphe, c'est très bon. Ça vient
venir faire un petit automassage lymphatique. Vous devez sentir, dans tous les cas, de toute manière, ce sang qui vient de vos orteils jusqu'à votre tête. Vous ne devez pas avoir de gêne au niveau de vos coudes. Et connectez-vous quelques instants ici à votre nuque, à l'étirement au niveau de celle-ci. Et puis partez ici dans la roue, enfin dans la roue, n'importe quoi, dans la charrue. Gardez les jambes tendues. Et si les orteils touchent le sol, tout en gardant les jambes tendues au maximum, venez déposer vos mains sur le tapis. Vous pouvez enlacer vos mains ensemble pour étirer un peu plus vos épaules. Et respirez là. Ne restez pas trop longtemps si toutefois vous avez des problèmes au niveau du bas du dos. Et puis pour sortir de la posture, remontez légèrement les jambes à peu près à 10 cm. Et à l'expire, redescendez vertèbre par vertèbre. Inspirez là, les jambes sont tendues. Et expirez, relâchez complètement, tout en maîtrisant ici sa descente. Puis pliez un genou, puis l'autre. Et venez attraper ici vos chevilles. Ici, on va venir dans la posture du demi-pont, très bonne posture pour le dos. Le menton vers le sternum, on soulève sa tête légèrement et on relâche. Idem, vous pouvez regarder la posture avant de vous ancrer. Ici, on va venir inspirer. Donc là, la force, elle vient de nos ischios et de nos fesses qui nous soulèvent. Les omoplates ici, les épaules omoplates serrées. On ouvre ses côtes. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir enlacer vos mains ensemble. Et venir là, dans la posture du demi-pont. Et expirez, relâchez. Redescendez bien vertèbre par vertèbre. Et visualisez ici que chacune de vos vertèbres se dépose sur le sol. Tendez la jambe gauche, pied flex. Et inspirez, ramenez la cuisse droite vers votre ventre. Amenez vos mains ici sur le genou, pied flex également. Et inspirez, poussez là. Tournez votre cheville de droite à gauche à droite. Et expirez, relâchez. Puis inspire, tendez votre jambe droite. Expirez sur place. Inspirez, ramenez le genou gauche et la cuisse gauche vers votre ventre. Et expirez, appuyez légèrement ici votre cuisse vers vos côtes. Puis inspirez ici, tendez votre jambe et expirez là sur place. Puis ramenez un pied puis l'autre. Venez vous mettre sur un côté et venez vous asseoir sur votre tapis. Ici, nous allons faire la pince assise ou Paschimottanasana. Vous allez tendre une jambe puis l'autre vers l'avant. Et venir au début, pour le moment, juste mettre les mains au niveau de vos fesses. Gardez les genoux souples ici, vous pouvez les plier légèrement. Inspirez, montez les bras vers le ciel.
Et à l'expire, ramenez votre cuisse, votre ventre vers les cuisses. Le dos est bien droit, les coudes pliés. Et si vous avez une bonne longueur au niveau ici de l'arrière de vos jambes, vous pouvez tendre une jambe puis l'autre. Ou rester là quelques instants et visualiser ce qui se passe. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire ici, ramenez les bouts des doigts ici vers les fesses. Inspirez sur place et expirez plan incliné, contre-posture. Expirez, relâchez. Et ici, venez. Je vous mets face à vous. Venez ici. Ramenez votre pied gauche par-dessus votre genou droit et venez plier votre jambe droite, si c'est possible pour vous. Donc, prenez le temps ici de vous installer. Et là, vous allez tendre les deux bras vers l'avant. Et à l'inspire, votre bras droit enlace votre jambe gauche et le bras gauche derrière. Donc le regard vers l'arrière, vers l'épaule gauche. Et comme dans chacune des postures qu'on a fait ici, essayez de visualiser ce qui se passe. Inspirez, sortez tranquillement de la posture et on va venir dans la posture de la tête de vache. Donc les deux genoux ici sont l'un sur l'autre. Vous pouvez mettre une brique si vous souhaitez, si vous en avez une. Et les deux pieds sont vers l'avant. Pas vers les fesses, mais vraiment vers l'avant. Et respirez là. Si vous souhaitez ou si vous pouvez enlever la brique et aller un peu plus loin là. Et puis sortez de la posture. Tendez la jambe gauche vers l'avant. Ramenez votre pied droit par-dessus votre genou gauche. Pliez ici votre genou, si c'est possible, votre jambe. À l'inspire, les deux bras vers l'avant. Et à l'expire, votre bras gauche enlace votre genou droit et la main droite derrière. Le regard ici vers l'épaule droite. Inspirez là, restez là. Et expirez. Puis inspirez, revenez au centre. Et la posture de la tête de vache avec ou sans brique. Et vous allez voir que peut-être un côté est plus difficile que l'autre. Donc là, ici, vous devez sentir vraiment au niveau de vos fessiers, de vos hanches, que ça travaille. Mais vous devez sentir aussi au niveau de tout l'intérieur de vos cuisses. Sentir la force ici et respirer là. Sentez ce qui se passe aussi au niveau du dos là. Puis sortez tranquillement de la posture. Venez ramener les deux pieds face à vous et puis faites des essuie-glaces tranquillement de droite à gauche. Préparez-vous là à la relaxation finale. Venez vous allonger tranquillement
Les pieds écartés à la largeur de votre tapis. Fermez les yeux, peut-être mettez une écharpe ou quelque chose pour protéger de la lumière. Puis ici, dans cette relaxation, le moment le plus important pour venir vous régénérer. Commencez ici à relâcher vos chevilles. Relâchez ici vos mollets et vos tibias. Sentir ce qui se passe ici au niveau de vos genoux, de vos cuisses. Vos fessiers, votre bassin. Prenez un instant pour visualiser que tout le bas de votre corps se relâche. Puis connectez-vous au bas de votre dos. Au milieu et au haut du dos. Relâchez chacune de vos vertèbres. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras et vos poignets. Tous vos organes internes sont complètement relâchés et connectez-vous à votre respiration. Visualisez ici que votre ventre est un ballon qui se gonfle à l'inspire et à l'expire se relâche. Puis venez relâcher tous les traits de votre visage. Laissez entrouvrir votre bouche et relâchez votre langue au niveau du palais. Relâchez votre mâchoire. Et visualisez que vos paupières sont de plus en plus lourdes. Puis venez ici relâcher votre cerveau. Prenez un instant pour visualiser que votre corps là est allongé au bord d'un lac calme et paisible. Vous êtes entouré d'animaux et le bruit des oiseaux. Dans le ciel, quelques nuages passent. Mais à chacune de vos expires,
Il s'envole un peu plus loin. Tout devient de plus en plus calme et paisible. Prenez un instant ici pour revenir à votre intention de début de pratique. Et remerciez-vous d'être arrivé sur votre tapis. Apprendre à vivre, c'est apprendre à lâcher prise. Puis commencez à bouger vos chevilles et vos poignets. Tournez légèrement votre tête de droite à gauche. Prenez un instant ici pour revenir à vous, au bruit en dehors de cette pièce. Les bruits dans la pièce qui vous entoure. Les bruits de votre corps. Écoutez les battements de votre cœur, peut-être les bruits au niveau de votre ventre. Prenez le temps de vous étirer là et de revenir un instant en tailleur, les yeux fermés. Puis venez les mains jointes devant le cœur. Et pour terminer cette pratique, je vous laisse avec un chant de mantra. Et nous chanterons le Om 3 fois d'ici quelques instants.
vous invite ici à chanter le Om 3 fois pour clôturer cette pratique de ce soir. Vous allez venir inspirer et expirer sur place, puis inspirer. Namasté. Merci à vous, merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. J'avais également un petit message à vous transmettre, donc peut-être je vais essayer de vous proposer de vous tirer donc 3 catégories de ce jeu de cartes oracle, voilà, que j'ai reçu et qui est très bien. Donc je vais essayer de voir si je peux vous l'intégrer là d'ici demain matin. Voilà, et puis quand vous en ressentez le besoin, si vous avez une question simple, peut-être que ça pourra vous aider. Au niveau du programme de la semaine prochaine et des lives, donc le live il n'aura pas lieu mercredi soir, mais jeudi à 18h30 pour la nouvelle lune en Gémeaux qui elle aura lieu le vendredi à 19h30 si je ne me trompe pas, heure de Paris. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est ce que j'ai pu lire en fait et entendre en préparant la méditation de ce jeudi. Donc il y aura un live, il n'y aura pas de live le matin pour le moment parce que ma semaine est quand même bien chargée pour le moment, mais il y aura un live de méditation le jeudi à 18h30 et certainement le dimanche comme aujourd'hui à 17h30. Voilà. Donc j'espère que cette pratique, elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à prendre une bonne douche, à boire beaucoup d'eau pour vraiment évacuer les toxines, tout ce que vous avez besoin d'évacuer, boire de l'eau chaude, boire quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc il y en a une qui sort demain. Et des petites vidéos bonus également dans la semaine. Et on se retrouve donc pour le prochain live de méditation pour la nouvelle lune en Gémeaux ce jeudi à 18h30. Merci encore d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très belle soirée. Namaste.